Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance domaine par domaine, donc la grande guidance d'octobre 2023. J'espère que septembre s'est bien passé pour vous. Donc vous avez eu votre grande guidance de septembre, vous avez eu aussi vos clés sentimentales les béliers, c'est pas le cas de tous les signes. J'ai pas pu aller en faire être très présente ce mois-ci, je ne serai pas encore très présente le mois prochain. Parce que voilà, il y a des moments dans la vie où il faut tourner le dos au deuil et donc faire son travail aussi personnel. Mais je suis quand même très heureuse de faire ces guidances, j'en ai besoin. Donc je suis très contente de reprendre Gaïa pour vous. Alors, que vous réserve ce mois d'octobre les béliers domaine par domaine? Je fais un petit changement parce que j'ai envie, parce que c'est un moment un petit peu particulier pour moi. Donc j'ai envie de faire une quatrième colonne. Là, il y a le changement de monde pour vous qui vient de tomber. La quatrième colonne qui sera la surprise, ce que veut Gaïa, parce qu'on est toujours en train de la guider par des domaines. Et puis là, elle a envie, voilà, j'ai la connexion avec elle qui me dit qu'elle a envie de vous dire autre chose que finalement les domaines. Donc je garde les domaines parce que vous les aimez bien, mais je dis autre chose aussi. Allez. Alors pour le domaine général, votre mois d'octobre général pour vous, les béliers. Vous avez cette très jolie carte du 11 d'air, hein, équilibre du corps et de l'esprit, c'est-à-dire c'est d'abord on est sur une carte numéro 11 du 1 plus 1, donc on voit qu'on a le 1 plus 1, c'est-à-dire qu'on a de la bonne association. Une bonne association qui vous met dans un mental de grand équilibre, donc de grande force, puisque l'équilibre est souvent source de force. Au niveau du sociétal, vous savez que le sociétal, ce sont toutes vos interactions, le quotidien, tout ce qui se passe du matin où on se lève et jusqu'au soir où on se couche. Donc ça peut faire intervenir bien sûr tout ce qui est financier, matériel, professionnel, tout ce qui est relationnel aussi. Bref, notre vie au quotidien pour vous les béliers sur ce mois d'octobre 2023. Elle avait déjà bougé, elle voulait venir, vous êtes sur un 10 de feu. Vous voyez que vous passez d'une nébuleuse à quelque chose des éclairs, des étoiles, de la lumière. Vous avez tous les outils, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le domaine. C'est pour ça que vous êtes sur une fin de cycle. Le 10, c'est aussi le 1 plus 0, 1. Vous êtes dans un nouveau cycle. Pourquoi? Vers une très grande satisfaction, vers un très grand équilibre. On est, encore une fois, bravo Gaïa, tout à fait raccord. Au niveau de votre énergie, cette fois-ci sentimentale, émotionnelle, le chakra du cœur, ceux qui ne cherchent pas forcément l'amour, on va ici essayer de parler des émotions plutôt positives. En tout cas, je l'espère, je le ressens plutôt positif d'ailleurs. La arcane majeure numéro 9, l'arcane majeure de la connaissance. Il y a une mise en lumière de quelque chose. Alors la pomme. La pomme, c'est la passion. C'est Adam et Ève, c'est croquer la pomme, ça peut être la pomme pourrie aussi, de Blanche-Neige. C'est ce qu'on va voir. Ici, je la ressens plutôt positive, c'est ce que je vous avais dit hein, au moment de couper. Je ressens plutôt Gaïa très positive sur cette connaissance. Donc, il y a peut-être une passion cachée ici pour vous. On va voir du coup la surprise, parce que ça correspondrait assez bien à cet élément. Donc, la surprise pour les béliers avec qui je connecte, s'il vous plaît. Octobre 2023. Et vous avez le sénéchal. Le sénéchal, dernier arcane mineur de terre de chez Gaïa. Vous voyez que c'est le chien fidèle et c'est l'abondance. Alors, est-ce qu'il y a une transformation de l'amitié en amour? C'est possible. Ou est-ce que vous allez aller vers une abondance au niveau des relations humaines, une abondance aussi matérielle qu'on voit ici? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Vous connaissez le système, on va monter les lignes pour vous. Les béliers, alors quel est sur cette, voilà votre panorama de ce mois d'octobre, un panorama en action, un panorama en arcane majeur au niveau des émotions, plutôt une fin de cycle et plutôt un nouveau démarrage.
ici. Vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est parfois jongler avec les énergies matérielles et financières. Mais la roue tourne. Nous sommes sur l'arcane majeur de la roue de fortune. Il y a quelque chose qui tourne. C'est ce que je vous décrivais ici. On est plutôt sur une fin de cycle. Et c'est cette fin de cycle qui va vous faire du bien. Je pense que c'est la fin d'un certain nombre, pour un certain nombre d'entre vous, des tourments, de jongler, d'avoir des émotions un petit peu haut et des émotions un petit peu négatives sur le plan du matériel et du financier. Et c'est pour ça que vous retrouvez finalement votre aptitude à une certaine zénitude de l'esprit. Vous allez être libéré par rapport à ça et vous allez être tellement libéré que vous êtes sur une carte absolument géniale, j'ai pas d'autre terme, qui est le 10 de coupe, qui est l'arc-en-ciel du cœur, l'arc-en-ciel des émotions, l'arc-en-ciel tout simplement du quotidien. Donc ça correspond très fortement ici, puisqu'on voit ici la nébuleuse. Et puis avec votre action de feu, c'est votre énergie, vous êtes dans votre élément, vous vous réalignez, on revoit de nouveau cet élément d'alignement, vous alignez, et vous pouvez aller, grâce aux moyens que vous mettez en place, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus étoilé. Donc ce 10... pour vous les béliers, ce nouveau départ sur le sociétal, sur le matériel et financier, donc on est raccord, je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, matérielles, financières et pourquoi pas professionnelles pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est un nouveau cheminement, mais un cheminement dans l'action, encore une fois, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'interagir ici. 2 de coupe. 2 de coupe dans le sociétal, on va voir ce que ça donne. Ça peut être une rencontre professionnelle, une rencontre amicale, une union, une association, quelque chose qui vous permet de créer une union. Et c'est peut-être ça les outils. L'union fait la force, hein, vous connaissez l'adage. Et parce que l'union fait la force, vous trouvez des solutions. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, décidément. Donc, des solutions par l'union. 7 de coupe, le choix. Le choix ou la chimère, on va voir. Celle-là, elle est vraiment... Et l'empereur. On est sur vraiment un 2 de coupe, peut-être, oui, un nouveau contrat de travail, peut-être une nouvelle collaboration, peut-être un nouvel environnement de vie aussi, de nouveaux moyens de vie. Il y a un choix en dos. Donc on retrouve la notion de choix puisque en dos de deck, j'ai le 2 d'épée. Donc choisir, faire un choix pour trouver votre bien-être, pour aller trouver votre 10 de coupe. Donc vous allez faire un choix, vous allez être, ou peut-être être choisi aussi lors d'un entretien d'embauche, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça va vous amener l'empereur. L'empereur, c'est quoi? L'empereur, c'est le 4, arcane majeur numéro 4. Donc on retrouve cette notion de grand équilibre. Le 4, il est assis. Il y a les 4 bâtons, 4 bâtons d'un bloc de vie, 4 murs d'une maison. En tout cas, le 4, c'est la fondation, c'est tout ce qui est sûr, tout ce qui est vraiment fort et puissant. Et puis l'empereur, il a gagné des batailles. Il n'est pas arrivé empereur par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Il est arrivé vraiment par son œuvre, par son abondance, dans son action. Il est allé chercher les victoires. C'est ce qu'on vous dit ici avec ce 10. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un grand tournant. Ce qu'on vous redit ici avec cette roue de fortune. Il y a un tournant de vie ici important qui peut vraiment vous amener beaucoup d'équilibre, beaucoup de satisfaction
et beaucoup d'abondance et de stabilité, mais il y a un mais, l'élément contre finalement qu'on pourrait avoir, c'est si vous n'agissez pas, vous ne sortirez pas de cette nébuleuse et vous ne passerez pas du côté des étoiles. Il vous faut une action d'alignement, de compréhension ici, d'ouvrir véritablement votre troisième œil pour faire le bon choix par rapport aux offres qui vous sont proposées et pour avoir une construction à long terme qui vous satisfasse complètement parce qu'il y a un tournant ici qui est extrêmement favorable pour vous. Au niveau de votre émotionnel, de votre chakra du cœur, vous mettez en exergue ici une lumière, se met en exergue la pomme. Qu'est-ce que la pomme? C'est ce qu'on va aller chercher pour vous. Les béliers, quand c'est positif, je le dis, quand c'est négatif, je parle de pomme pourrie, je l'ai déjà dit sur cette carte. Je ne sais pas si c'est à vous les béliers, je ne m'en souviens plus. Je trouve que vous êtes plutôt dans une vague énergétique, puisque c'est comme ça que je vois les choses et vous le savez, nous sommes tous sur des vagues énergétiques qui sont cycliques et heureusement qu'on ne reste pas sur des vagues énergétiques négatives. Donc ici pour moi je suis pour vous sur une vague énergétique haute, positive, et donc je vois plutôt cette pomme comme une pomme de la passion plutôt que quelque chose de négatif. Une s'il vous plaît. 6 de bâton. Alors là, je ne peux pas, c'était mon ressenti, que c'était une pomme de passion, une pomme de positif. Vous mettez en lumière quelque chose qui est à consommer, quelque part. Et là, je sors le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire. Donc, il y a une très jolie réalisation sur le plan émotionnel. Encore une fois, l'émotionnel, ce n'est pas que l'amour, même si effectivement, on peut parler d'une passion amoureuse ici. 5 de denier, la disette, le manque. Donc c'est une victoire sur un manque ici. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a eu un manque d'émotionnel, un manque de sentiments. Il y a eu un manque de passion, un manque d'émotion. Et ici, il y a une véritable victoire sur ce manque. Et la tempérance, une guidance vraiment limpide pour vous, la tempérance, qui vous parle de grande satisfaction et de grande guérison, avec en dos de deck, quand même, c'est pas rien, le magicien, l'as des as, c'est-à-dire qu'il y a pour vous la possibilité d'un nouveau départ. Alors, est-ce que cette nébuleuse, cette rencontre du 2 de coupe qu'on a vu ici, peut se faire dans un environnement professionnel ou dans un environnement de société? On a des interactions tous les jours avec des personnes. Je pense que c'est vraiment ce qui est lié. Et est-ce que tout va se jouer par rapport à cette rencontre et ce nouvel équilibre? Moi, je pense que c'est quand même très lié, puisque j'ai quand même ici un 10 de coupe qui montre quand même une complétude sur le plan des émotions, sur le plan de la famille et sur le plan du cœur. Donc, on peut parler de famille vraiment unie. Alors, quelle est cette surprise? Cette surprise, ce sénéchal. Ce sénéchal, c'est le chien fidèle. C'est celui qui est toujours là, au bon moment, qui vous apporte l'abondance au bon moment, qui vous donne les bonnes paroles. Vous savez, c'est la personne que vous pouvez appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et qui sera toujours là pour vous. C'est une énergie, une très jolie énergie. C'est presque la personne sans qui nous pouvons vivre. Nous avons tous, en tout cas je l'espère pour chacun d'entre vous, un sénéchal, un ou une sénéchale. Alors, le masculin l'emporte, mais vous le savez que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Mais on est, oui, effectivement ici, sur une énergie, c'est pas forcément une personne, j'insiste, c'est une énergie qui vient en aide. Et au regard de ce tableau qui est un très joli tableau, je ne peux pas le nier, j'ai
j'ai pas de mauvaise carte, hein, quasiment pas, j'ai juste la disette, mais c'est la fin de la disette, la guérison sur un manque affectif. Donc je suis vraiment ici sur quelque chose de très très positif. Euh, donc c'est une énergie qui vient à vous, qui vient en aide, qui vient d'autant plus en aide que vous avez ici un coup de pouce de l'univers avec cette roue de fortune. Donc il y a de l'univers, de votre Dieu, de qui vous voulez, on croit ou pas à quelque chose et c'est ce quelque chose ou ce quelqu'un qui est là et qui vient en aide. Et c'est ça cette grande surprise et c'est peut-être grâce à ça que finalement vous avez un tournant de vie assez important ici sur ce mois d'octobre, ami Bélier. Vous quittez sur la pointe des pieds le 7 d'épée, c'est vous quittez sur la pointe des pieds quelque chose sans vous faire remarquer. Ou alors vous avez eu une trahison, on va voir, elle est moins forte sur cette option-là, sur cette dernière option, mais on va voir. S'il vous plaît. Le bélier avec qui je connecte. Bon. Décidément, elle a voulu sortir, elle ressort. Je vous montrerai l'autre. Nous avons un 3 de coupe. Il y a quelque chose qui va être fêté ici. Ce qui va être fêté, c'est un 5 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a eu un combat. Il y a eu quelque chose, il y a eu à faire quelque chose, des efforts. On le voit ici. C'est à vous d'agir. C'est à vous de vous réaligner. Vous avez tous les outils, tous les moyens pour avancer, pour sortir du trouble vers la lumière. C'est ce qu'on vous dit avec ce 5. On n'est pas sur un 7, on n'est pas sur un 9, on n'est que sur un 5. C'est un petit combat. Vous êtes aux portes, finalement, d'un grand changement. Et c'est pour ça que, finalement, elle a sauté par 2 fois. Donc, j'ai fini par la prendre, même s'il y en avait 2. Vous allez fêter finalement cette nouvelle énergie qui vient vous aider, qui vient vous accompagner. Bien, un peu plus de précision. Le fou, mais il y en avait une autre. J'en aimerais bien qu'une. 2 fois, ça fait 2 fois que vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il était également là, au niveau des amours, au niveau des sentiments. Il y a une victoire, vous êtes auréolé, vous êtes le lauréat, quelque part, du succès. Alors, pour certains, effectivement, ça sera plutôt une abondance et une assise matérielle et financière. Je trouve quand même que globalement, ici, on a une connotation quand même très très sentimentale. Donc du coup, ça me pousse à prendre le Love Tarot pour vous. Alors on va commencer par les béliers en couple. Alors ça ne veut pas dire que ça ne sera pas un changement professionnel. Hein. Dans la colonne professionnelle, on voit bien qu'il y a un gros changement. Ah. Nous avons le 7 pour les couples. On a le chariot. Le chariot, c'est une carte de vitesse et c'est une carte de grande avancée et de grande réussite. Donc, il y a une jolie avancée vers les couples. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que c'est une vague énergétique d'union. C'est ce qu'on retrouve ici avec ce 2 de coupe. Donc, d'union ou de réunion. Donc, ça peut être très bien des couples qui se mettent en ménage, par exemple. On peut aussi avoir une grande avancée vers une union plus forte encore qu'hier. La voici, je suis en train de parler des couples. Vous avez la plus belle carte qui existe au niveau de la famille, qui est le 10
de Pentacles pour les béliers célibataires. Une, s'il vous plaît. Pour les béliers célibataires, nous avons le flirt, le 9 de coupe. C'est plus que le flirt, c'est aussi la fin du masque, la fin de la solitude. Le 9 de coupe, c'est aussi la réalisation des souhaits. Pour ceux qui veulent être en couple, par exemple, eh bien, bas les masques, oui, il y a peut-être une rencontre émotionnelle importante ici. Ah, j'ai du mal. Il y avait la roue de fortune. Et la grande transformation de la vie. Donc, les célibataires, visiblement, c'est la fin du célibat, la mort du célibat. On est ici plutôt sur quelque chose qui va se terminer. Il y a une rencontre dans l'air pour certains d'entre vous. Pour ceux qui vivent une triangulaire, cinq d'épée, la solitude. Et oui, on se sent seul quand on est trois, paradoxalement. Il y a un roi de feu, c'est votre énergie. Le roi de feu, il va dans l'action, il agit. Du coup, ça ne répond pas trop à ma question. C'est l'intention que je pose en battant. Donc, j'y retourne. 3 de coupe. Le voilà. On est plein pot sur la carte de la triangulaire. Donc, je vais la recouvrir. Belle connexion des tarots. Il y a une prise de conscience et de connaissance avec la papesse de cette triangulaire. A priori, ça ne bougera pas sur ce mois-ci. Vous voyez les cartes, 4 d'épée. On fait comme si de rien n'était. Il n'y a rien qui bouge pour la triangulaire sur ce mois-ci. A priori, en carte conclusion de ce très joli tirage, qui est globalement un tirage intéressant dans le sens où vous avez une énergie ici qui vient en surprise vous accompagner et vous aider dans une grande transformation aidée par donc je pense une énergie plutôt universelle qu'une personne. Il y a beaucoup de guérisons, en particulier la guérison du manque affectif ici, mais aussi peut-être la guérison en termes d'action, d'abondance et de stabilité professionnelle, matérielle et financière. C'est une guidance, c'est un mois de transformation, c'est un mois de changement où l'on met en exergue des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc il y a beaucoup de nouveautés pour moi sur ce mois d'octobre pour vous. Des nouveautés qu'il va falloir apprivoiser et qu'il va falloir, après les avoir apprivoisées, construire, reconstruire ou construire. Moi, je pense que c'est de construire sur du neuf. On ne fera pas quelque chose dans du vieux pour vous sur cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024. Voilà la carte pour vous. Je trouvais effectivement que j'étais beaucoup dans les émotions. C'est mon ressenti. Je suis proche des béliers en plus puisque j'ai un fils bélier, vous le savez. Et j'ai cette très jolie carte de l'amour romantique
Et cet amour romantique, on vous dit, la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. C'est incroyable la connexion que j'ai avec mes cartes et ce qui est au-dessus de moi, parce que on vous parle d'équilibre, c'est votre énergie principale, il y a un grand tournant, mais on vous parle aussi du reflet de l'amour qui vous donne la force, ici, l'action, pour changer les choses et aller vers quelque chose d'abondant. Et oui, il y a un reflet d'amour et une énergie supérieure ici qui vous permet vraiment, vraiment d'avancer sur ce mois d'octobre 2023. Voilà, une guidance un petit peu plus complète que d'habitude, au cas où je n'ai pas le cœur, voilà, on va dire les choses comme ça, à vous faire les clés pour ce mois encore. Mais en tout cas, merci pour tous vos messages de soutien. Et puis, merci d'être là. C'est un cadeau. C'est une très jolie connexion chaque fois qui me nourrit. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et quoi qu'il arrive, on se retrouve pour le mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Namasté.